le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a convoqué ce point de presse par rapport à la publication ce matin par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la liste des entreprises de presse conformes au Code de la presse. Ce 3 décembre 2024 est vraiment une date macabre pour la liberté de presse au Sénégal. Toutes les appréhensions que nous avions depuis maintenant 255 jours, plus de 8 mois du nouveau régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, toute cette appréhension-là, aujourd'hui, s'est justifiée. Nous sommes simplement scandalisés, abasourdis par les déclarations du ministre de la Communication du gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, le communiqué de la conférence de presse du ministère avait pour but de donner une liste d'entreprises de presse qui auraient le droit d'exercer sur le territoire sénégalais. C'est-à-dire que sur les 535 médias qui se sont enregistrés sur le site du ministère de la Communication, seuls 111 médias ont droit d'existence légale selon le ministère de la Communication. Le grand problème dans la démarche du ministre, c'est qu'il s'est totalement fourvoyé en ce sens que ce n'est ni au ministère de la Communication, ni à une quelconque autorité administrative de donner une autorisation pour la création d'un média, pour la création d'une entreprise de presse, a fortiori de valider son existence légale. C'est le gros problème, la grosse confusion faite par le ministère de la Communication. L'article 11 de la Constitution du Sénégal garantit la création d'une entreprise de presse ou d'un média sans autorisation préalable. Le ministre de la Communication a voulu se fonder sur l'article 94 du Code de la presse qui demande l'enregistrement des entreprises de presse au niveau du ministère de la Communication pour en tirer des conséquences de droit qui sont en réalité totalement, disons, inadaptées. Donc, dans sa communication aujourd'hui, le ministre non seulement n'a reconnu, je mets reconnu entre guillemets, que l'existence légale de 111 médias, mais en plus de ça, il a donné un ultimatum pour que les entreprises de presse, les différents médias qui ne se mettront pas à jour dans les 72 heures, que ces entreprises de presse-là n'auront pas existence légale sur le territoire sénégalais. Mieux, dès le prononcé de sa liste de 111 médias, tous les autres médias sont illégaux à compter d'aujourd'hui. Donc voilà la situation à laquelle nous avons abouti avec les agissements du ministre de la Communication. Bien entendu, n'importe qui peut comprendre que ces actes-là sont totalement illégaux et ne sont pas conformes ni à la Constitution du Sénégal, ni au Code de la presse. Maintenant, c'est une bataille d'abord d'opinion qui va se jouer entre le ministre de la Communication et les acteurs des médias. C'est notre existence même aujourd'hui en tant qu'entreprise des médias, en tant que médias, c'est notre existence qui est menacée. Et contre cela, nous allons réagir. Donc je disais bataille d'opinion pour informer
les citoyens sénégalais de la forfaiture que voudrait réaliser le ministre de la Communication, la forfaiture contre la démocratie, la forfaiture contre la liberté de presse au Sénégal. Et bien entendu, nous allons nous battre par tous les moyens de droit également, parce que nous sommes dans ce que nous voulons, un état de droit, et nous allons donc, du point de vue de la justice, tenter d'infirmer donc l'arrêté, les deux arrêtés pris par le ministre de la Communication, un premier arrêté du 29 juillet 2024 et un second arrêté du 4 octobre 2024. Donc tous les moyens de droit seront utilisés. De la même manière, nous allons faire une jonction d'abord entre tous les acteurs des médias, que ce soit le patronat, que ce soit les autres acteurs, les travailleurs des médias, la presse en ligne, les radios communautaires, la convention des jeunes reporters, tous pour faire front contre ce que j'appelle la forfaiture du ministre de la Communication contre la liberté de presse et la liberté d'entreprendre. Je disais tantôt qu'il y a une confusion énormissime faite par le ministre de la Communication. Il confond entreprise de presse enregistrée au niveau du ministère de la Communication et existence légale et autorisation d'existence légale de quelconque média, de quelconque entreprise de presse. Ce sont deux choses bien différentes. L'enregistrement des médias au niveau du ministère de la Communication permet à l'État du Sénégal de dire quelles sont les entreprises commerciales qui peuvent avoir le statut d'entreprise de presse. En octroyant ce statut d'entreprise de presse aux médias et aux entreprises qui sont enregistrées au ministère de la Communication, ces entreprises de presse pourront bénéficier des subventions de l'État et de la même manière pourront donc accéder au marché publicitaire de l'État. Il ne s'agit pas, à la place de l'enregistrement, de valider une existence légale ou pas. Ce n'est pas du ressort du ministre de la Communication, du gouvernement de manière générale, de valider une existence légale des médias au Sénégal ou non. Donc, cette mauvaise compréhension de la part du ministre de la Communication lui permet d'avoir l'illusion de pouvoir museler la presse sénégalaise. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous battre pour que cela ne soit pas. L'ultimatum de 72 heures qui a été donné par le ministre de la Communication, ultimatum assorti du fait qu'il demande au CNRA, à l'ARTP, au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur de quasiment fermer tous les médias que lui, en tant que ministre de la Communication, il n'aurait pas validés, c'est-à-dire les 111 médias. Et parmi les 111 médias, il y a beaucoup d'entreprises de presse, beaucoup de médias qui ont pignon sur rue depuis plusieurs années et qui sont même antérieurs à l'adoption du Code de la presse de 2017, qui ne sont pas aujourd'hui reconnus, entre guillemets, par le ministre de la Communication. Donc, c'est en réalité toute la procédure, tout l'écosystème des médias qui est aujourd'hui totalement bouleversé par des positions qui, il faut le dire de manière objective, sont des positions politiques contre les médias au Sénégal. C'est une sérieuse, ce n'est non plus une menace même, cette menace-là maintenant est devenue une réalité avec les agissements du ministère de la Communication. Donc, voilà camper le problème. Okay. Je vais donner la parole